Santa's coming for us, Santa's coming for us. Salut les loulous, bienvenue sur cette vidéo spéciale Noël sur la chaîne de Tata Carto, la cartomancienne. Alors, quelle surprise nous attend pour cette fin d'année les loulous? Salut les loulous. Alors, on est parti pour une des vidéos spéciales Noël. Vous savez qu'en fin d'année, je fais toujours quelques tirages comme ça sur la thématique de Noël, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va voir quelle surprise le Père Noël a pour nous en cette fin d'année. Le Père Noël ou autre, hein, vous adaptez évidemment. Est-ce que je crois au Père Noël? Oui. J'ai besoin de croire au Père Noël, les loulous, comme beaucoup d'entre nous, en cette fin d'année 9 2025. Bref, pour tous ceux qui ont survécu à tout ça, nous voilà. Quelle surprise pour nous en cette fin d'année. Je ferai encore une ou deux, où je verrai par rapport au temps que j'ai, vidéo spéciale Noël, jusqu'aux fêtes, en fait. Voilà. Donc je vous ai sorti 3 jolis petits pochons comme ça. Il y a du doré, il y a de la paillette, hein, parce qu'on a besoin aussi de fêtes, de tout ça. Donc pour le choix, moi j'y vais allez, direct, hein. Allez, choix numéro 1, nous avons cette jolie pochette avec des étoiles, des lunes et tout ce que vous voulez. Choix numéro 2, nous avons la pochette glitter, gold glitter, tout ça, tout ça. Choix numéro 3, la pochette bleue à paillettes un petit peu plus argentées. Voilà. Donc choix 1, 2, 3. Et pendant que vous choisissez vitrine magique, je vais embaucher Pierre Bellemare. Ah non, il est mort. Merde. Bref, vitrine magique. Donc vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description de la vidéo pour me joindre sur les réseaux sociaux, pour m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage. Hein, c'est peut-être l'occasion, ces fêtes de fin d'année, de vous offrir un tirage avec moi. Que je peux vous faire en vidéo perso, tout ça, tout ça. Vous avez aussi l'adresse de mon site qui s'affiche. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos vœux ou des cadeaux. Oui, je suis un peu vénale, c'est vrai. Ah, bref. Oui, je suis de bonne humeur aussi. Profitons-en. Donc, 3 petits sachets, vous avez choisi, c'est bon. Alors, on est parti avec le choix numéro 1. Vous avez vu, j'ai mis ma table en mode Noël. Est-ce que vous voyez ce magnifique gnome là? Hein, il est beau, hein. Voilà, c'était juste pour ça. Ok. Donc, choix numéro 1. Quelle est la surprise qui vous attend pour ces fêtes de fin d'année? On est parti. Avec le tarot des moments mystiques, nous avons le 2 de coupe, évidemment. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une surprise dans le domaine sentimental. Alors, pas forcément sentimental. En tout cas, ici, on a clairement l'idée d'une rencontre, d'un lien. Hein, le 2 de coupe, si vous me suivez, si vous y connaissez un petit peu en tarot d'une façon générale, vous savez très bien ce que ça veut dire. Moitié de pomme qui arrive pour vous. Formidable. Donc, sur ce tarot, alors, je l'avais déjà fait cette ref, hein, mais on dirait les jumelles dans Shining, non? Bon, je vous souhaite quand même une rencontre un peu moins flippante. Quand même. Mais nous avons donc ces 2 personnages féminins qui se ressemblent énormément, qui sont l'une à côté de l'autre, et ces 2 fleurs dont les tiges s'entremêlent. Donc on a vraiment l'idée de lien, d'union. C'est ce qui vous attend donc en cette fin d'année. Donc potentiellement, si vous êtes célibataire ou quoi ou qu'est-ce, une rencontre, voilà, significative dans votre parcours sentimental. Sinon, d'un point de vue familial, amical, etc., ça peut être, voilà, familial. Oui, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il n'y a pas vraiment cette notion de passé, on a vraiment cette notion plutôt de rencontre qui marque. Quelqu'un avec qui vous allez être amené à faire un bout de chemin, main dans la main, peut-être travailler ensemble, peut-être monter un projet ensemble. C'est une personne qui, alors j'allais dire vous ressemble. Bon, effectivement, si c'est de la famille, voilà quoi. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points communs. Vous avez peut-être d'ailleurs, je disais qu'il n'y avait pas forcément de lien avec le passé, mais il est possible quand même que ce soit une personne avec laquelle vous avez déjà partagé certaines choses, du coup, par le passé.
parce qu'on a ces tiges qui sont entremêlées. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fondation, hein, puisqu'on est sur de la tige, s'il vous plaît. Voilà, ces deux tiges qui sont imbriquées l'une avec l'autre. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, vous avez un parcours similaire, vous êtes déjà rencontrés, vous avez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes principes. Il y a un peu cette notion c'est marrant parce que j'en parlais dans une pige la semaine dernière, parce que c'était toi, parce que c'était moi, un truc comme ça. La petite référence littéraire de Montaigne et Sainte-Beuve. Une rencontre qui tombe sous le sens en fait, hein, un peu une évidence, voilà, d'une façon générale, une évidence. Alors je le répète, c'est pas forcément sentimental, hein. Évidemment, c'est un 2 de coupe, mais c'est de l'émotionnel. Ça peut être vraiment, voilà, vous rencontrez quelqu'un qui va devenir votre BFF, par exemple, ou alors quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bosser, un collaborateur, trice, partenaire, voilà, professionnel. Et puis ça va être l'éclate. Ou alors ça peut être dans votre vie, je sais pas, en termes de développement personnel, vous allez rencontrer quelqu'un qui est un peu sur le même cheminement, les mêmes questionnements, les mêmes démarches. Voilà. En tout cas, clairement, pour moi, il y a une rencontre. Autre lecture, si ce n'est pas une personne autre, justement, hein, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre en face de vous, ça peut être, vous allez, et là on est plus dans une lecture un peu plus perchée, spirituelle, tout ce que vous voulez, c'est l'idée de se reconnecter à soi-même aussi, hein, le 2 de coupe. Donc si tout ce que vous projetez, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, etc., vous le rencontrez pas dans quelqu'un, si ça ne se, comment dire, concrétise pas dans une autre personne, c'est que vous retrouvez tout ça en vous-même. Voilà. Alors on va tirer quelques cartes de tarot pour voir exactement de quoi il retourne. C'est un coup... Pouh, mais je perds mes mots là, calme-toi, quand même. Trop de café. Trop de café aujourd'hui. C'est un tirage assez rapide, hein. Voilà. Donc, comment, pourquoi, où, tout ça, avec le Light Sears Tarot. Allez, on va tirer. J'aime bien prendre 3 cartes. Donc, on prend 3 cartes. Voilà. Puis, on verra pour un conseil. Hein, je vais un peu la one again, hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette surprise qui arrive vers vous? Ouh, 9 d'épée, il y a pu y avoir des peurs, hein, jusque-là. Ou alors, ouh, c'est une rencontre qui peut provoquer quelques angoisses. Parce qu'il y a eu un manque. Attendez, regardez-moi ça. On a les deux bichettes un peu dans la même position, avec la peur, le manque, hein. Les nouvelles, d'accord. Ok. Alors, effectivement, peut-être que, bah voilà, vous étiez célibataire jusque-là. Et ben, vous le viviez peut-être pas forcément, enfin, vous aviez l'impression qu'il vous manquait quelque chose. Vous aviez peut-être peur de pas rencontrer quelqu'un. Et puis voilà, cette personne arrive. Alors, ça peut aussi provoquer des peurs, hein, parce que voilà, vous vouliez pas repartir dans une relation où vous allez, enfin, vous avez peur de souffrir ou ce genre de choses. Ouais, ça peut être une idée comme ça. Ou alors cette personne va vous trigger d'une façon ou d'une autre. Alors attendez, on va voir. Oh bah. Pardon. Cahier de coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise exactement? Nous avons Dylan McKay avec son bouquet de fleurs qui arrive. Ok. Ok. Non mais clairement là, ouais. Lecture sentimentale quand même, hein, les enfants. Ouais. Ouais. Donc on a le lover, hein, qui déboule déjà direct. Ok, donc il a un bouquet de fleurs, il a une petite lettre, il a son cheval blanc. Moi, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est tatoué. Il y a des cœurs quand même, hein. C'est tatoué des cœurs, le gonze. Bah. Bon, ouais. Ok. Oh là là. Nous avons là une telenovela, hein. C'est ça qui vous attend à la fin d'année, les loups. Est-ce que tous les ans vous regardiez les, vous savez, ces longues séries télé-fleuves là qu'on passait sur certaines chaînes. Enfin, c'était le cas quand j'étais jeune. Voilà, des trucs fantastico, romantico, tout ce que vous voulez. En fin d'année, on suivait les trucs, épisode par épisode, ça prenait des semaines, etc. Là, on a l'impression de vivre ça un petit peu, hein. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous?
ben, on a effectivement une rencontre significative avec ce cavalier de coupe. Voilà, on a, les émotions au taquet, quelqu'un qui arrive vers vous pour vous faire éventuellement une proposition, pour, le flirtouze, pour la dragouze, pour tout ce que vous voulez. Donc c'est un mouvement, hein. Donc c'est-à-dire que, je pense que cette personne va venir vers vous, cette situation va venir vers vous. C'est pas forcément vous qui êtes, dans cette démarche de recherche non plus, hein. Voilà ce que j'entends par là. 3 d'épée, le cœur se brise les loulous. Bon, alors, toujours compliqué de savoir est-ce que ça va venir à vous ou est-ce que c'est un petit peu les énergies qui planent autour de vous? Parce que comme on a quand même un 9 d'épée, en dos de jeu, heu, ouais. Moi je le sens dans l'idée de il y a cette rencontre, voilà, heu, ça fait frétiller, le palpitant, mais il y a quand même des peurs qui restent et cette peur principale là qui semble planer au-dessus de vous, c'est la peur d'avoir le cœur brisé, hein, donc bon, ça je dis ça fait un peu telenovela, hein, voilà, ça dépend, hein, aussi de vos expériences de vie, surtout si vous sortez d'une, relation compliquée et cetera, ou quoi ou qu'est-ce, mais il peut y avoir cette peur très présente, beh, de souffrir en fait, hein, avec ce 3 d'épée. Ouais, et en plus elle est au centre du tirage, donc c'est quand même quelque chose, sur lequel vous êtes, focus dans le cadre de cette rencontre. Et ensuite nous avons le jugement qui clôt le tirage. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fort en chocolat, hein, avec le jugement. Là, niveau surprise, bon, c'est pas la tour, mais en tout cas, c'est ça risque de vous ouais, de vous transcender, pour ainsi dire, puisqu'on a en plus ce jugement en mode, vraiment épiphanie, sortie corps astral, tout le tralala, hein, si vous voulez. Donc un jugement qui implique, une, compréhension profonde. Donc ça peut être que cette relation vous permet de comprendre des schémas, heu, qui vous ont jusque-là, bah, fait du mal. De comprendre pourquoi est-ce que, bah, vous rencontrez toujours ce même type de personne, pourquoi est-ce que ça tourne mal, pourquoi est-ce que vous êtes déçus et cetera. Donc cette rencontre-là permet ça, en fait. Donc d'un point de vue sentimental, ça peut être clairement, bah, voilà, un date, quelque chose, qui vous fait prendre conscience donc de ces peurs, de ces blessures qui vous poursuivent et éventuellement comment faire pour les soigner, avec cette personne ou pas d'ailleurs. Cette rencontre, je vous l'ai dit, elle est importante et cetera, mais elle peut effectivement impliquer un revival de choses qui n'ont pas été, soignées correctement, hein. Alors que ce soit dans l'aspect concret, hein, peut-être qu'effectivement vous allez retrouver de nouveau un charreau, qui va vous la faire à l'envers, ou que ce soit uniquement des projections. Parce que: «Ah cette personne est super, mais si, elle, il venait à me tromper, si elle, il venait à me blesser d'une façon ou d'une autre. Ah il, elle a le même comportement que mon ex, donc ça va finir de la même façon», et cetera, et cetera. Ça peut, voilà, vous faire remonter ce genre de stress. Et avec le jugement, on a cette idée de, alors je vous l'ai dit, hein, compréhension, épiphanie, révélation, je comprends qu'est-ce qui me trigger et cetera. Il y a aussi l'idée avec le jugement, je vous l'ai dit, alors j'aime bien, je me contredis dans le tirage, mais c'était pas forcément, quelqu'un que vous connaissiez déjà. En même temps, le jugement, il y a une idée de retour du passé, hein, puisque c'est le principe de, voilà, on rejuge, enfin on juge, on rejuge. C'est le jugement dernier donc, et on en fait même, ressusciter les morts. Donc il y a quand même un aspect lié au passé. Donc que ce soit cette personne qui revient, que vous connaissiez déjà, avec qui vous avez plus ou moins vécu quelque chose, je ne sais pas, ou alors que, encore une fois, ce soit cette relation qui ravive quelque chose du passé. En tout cas, si ça revient, c'est pour qu'une fois pour toutes, ce soit réglé avec le jugement. Pour que, il y a un côté un peu karmique là-dedans, hein, voilà, pour, ceux qui sont, dans le délire. Dont on revit quelque chose, où on rencontre quelqu'un qui nous fait penser à quelque chose qu'on a vécu ou à quelqu'un qu'on a connu et pour, cette fois-ci, avec le jugement, bah, prendre les décisions adéquates,
comprendre ce qu'il y a à comprendre et pouvoir, je vous le souhaite, boucler un cycle qui a pu être douloureux. Voilà, c'est la surprise pour vous, pour ce choix numéro 1. Écoutez, attendez, je cherche une petite carte d'oracle pour avoir un conseil. Je vais pas m'étaler plus que ça. Ça vous parle pas de toute façon. Le conseil, la renaissance. Je crie, pardon. Je vous ai dit la résurrection, le jugement. La renaissance, le diamond. Oh là là, les joyaux sont éternels, dit-on. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On y est là avec le jugement. Donc, ouais, peut y avoir, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette rencontre, alors bon, si on est dans le délire de on se retrouve face à soi-même, etc., je vous ai dit que c'était une des interprétations du 2 de coupe. Pareil, on revoit un petit peu ce qui nous a fait mal et on comprend le schmilblick pour repartir sur quelque chose. Il y a quand même une idée de, je veux dire, on repasse à la balance. Je sais pas si c'est vraiment la bonne image, mais vous voyez le délire? Quelque chose comme ça. Mmh. Ça peut être une situation, ouais, comme dit, que vous avez déjà vécue, hein. Et là, on vous invite à, comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché les fois d'avant pour, vous donner la chance cette fois de vivre quelque chose de neuf avec la renaissance. Voilà, quelque chose, de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus lumineux, hein, avec regardez-moi cette caillasse comme elle est magnifique! Montez-la moi sur une bague, s'il vous plaît! Voilà les loulous, c'était le choix numéro 1, donc une rencontre significative qui va vous faire turlupiner le palpitant, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, les loulous. Je n'attends que ça. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour les fêtes. Voilà. Choix numéro 2, c'était le sachet doré. Voilà. Gold digger. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bref. Alors, quelle est la surprise qui vient à vous pour la fin d'année, les fêtes, tout ça? Le 9 de d'épée. Bon. Des yeux. Vous avez des problèmes de yeux? Je ne sais pas. Nous avons cette dame avec tous ses yeux sur le dos. C'est formidable. Donc, c'est une carte, le 9 d'épée, qui représente les angoisses, les cauchemars, etc. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous allez avoir des fêtes de fin d'année pourraves dans l'anxiété? Pas forcément. Non. Non, non, ça va pas être ça. J'ai cette idée avec cette carte, et c'est marrant parce qu'il y a un 9 d'épée qui est sorti déjà dans le choix 1, de quelque chose qui risque peut-être de vous trigger sur la fin d'année. Alors, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, mais c'est quelque chose qui vous angoisse, provoque de l'anxiété. Ça peut être d'ailleurs, parfois, il nous arrive des trucs objectivement plutôt chouettes, et ça nous stresse. Voilà. Par exemple, je sais pas, moi, je suis assez stressée, notamment quand je fais un truc que j'ai jamais fait avant et notamment dans tout ce qui est lié au professionnel. Voilà. Bon, je raconte ma life, mais par exemple, cet été, j'ai participé à un festival, j'ai tiré les cartes en direct aux gens. C'était une opportunité super, j'ai vraiment kiffé l'expérience. Par contre, juste avant, je peux vous dire que pendant 3 jours, j'étais mais dans un état de stress, les loulous, vous imaginez même pas. Alors que pourtant, c'était vraiment très sympa et j'ai vraiment kiffé faire ça. Donc, ça peut être ça, hein. Ça peut être quelque chose qui est positif, mais qui vous angoisse. Ça peut être quelque chose que vous avez repoussé aussi, qui vient vers vous. Et avec cette idée de tous ces yeux qui regardent, c'est pour ça je vous parlais de cette histoire de festival, mais c'est possible que la surprise qui arrive à vous, c'est peut-être de vous retrouver plus ou moins «mise à nu» entre guillemets, avec des gens qui regardent. Donc ça peut être effectivement si vous êtes amené, je sais pas, à vous produire, dans un endroit où il y a du monde, à faire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait avant, heu, où il y a du public, des spectateurs, ou parler devant une assemblée ou que sais-je et ça vous stresse. Vous avez déjà cette peur du regard, en fait, sur vous. Alors que ça peut être quelque chose, encore une fois, de très, important pour vous, dans votre carrière ou que sais-je, pour votre développement personnel.
Ouais, quelque chose de porteur, mais qui peut vous angoisser. Ça peut être aussi, ce qui arrive vers vous et qui, là, maintenant, peut-être vous trigger, va vous aider justement à surmonter une peur, en fait, hein, concrètement. Ça peut aussi être ça, hein. Votre surprise qui arrive à vous en cette fin d'année, c'est d'arriver à surmonter une peur qui jusque-là peut-être vous paralyse et qui peut avoir un lien, si j'en crois cette carte, avec, peut-être, voilà, le fait d'être, vu, regardé, que sais-je. Donc on va tirer donc 3 cartes, pour détailler tout ça. J'en ai déjà une qui a sauté. Est-ce qu'il y en a 2 autres? Sinon je les cherche. Ah, moi je vous cherche moi, wesh, attends. Crois quoi là? Waouh! Je vous cherche d'ailleurs, l'autre elle est partie. Elle est partie loin. OK, ensuite une dernière pour le groupe numéro 2, pour votre surprise de fin d'année. Ouh, nous avons le soleil en dos de jeu. Donc ouais, il y a quand même, j'ai quand même cette idée de, parce que bon, le soleil, voilà, c'est joyeux, c'est lumineux, c'est le bonheur, c'est ça. Il y a un côté enfantin, bref. Mais le soleil, c'est aussi le fait d'être dans la lumière. Et quand on est dans la lumière, c'est-à-dire qu'on nous regarde, qu'on est peut-être effectivement sous le sunlight des tropiques, non, des projecteurs. Et derrière, nous avons la grande prêtresse. D'accord, ok. Non, franchement, vous avez un événement public de prévu en fin d'année, là? Je sais pas, on dirait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? D'accord. Donc ouais, il y a quand même, il y a une peur par rapport à ce 7 d'épée dans le soleil et la lune en plus, qui est au centre du tirage. On a quand même, ouais. C'est marrant parce que là, on a quelque chose de lumineux, le fait de se montrer. Là, on a des yeux et le 7 d'épée, c'est cette énergie de fuite. Et en plus, sur cette carte, c'est la carte du voleur, hein, ah, mais qu'est-ce que je raconte aujourd'hui? Dans le tarot traditionnel. Et puis là, voilà, on a un gonze avec son petit couteau. Il y a un côté truc en scred là, quand même, pas piqué des verres, sur ce set d'épée avec ses corbacs et tout. Donc là, en gros, l'idée, c'est de pas se faire voir parce qu'on est en train de faire un truc pas top et qu'on veut pas être justement dans la lumière. Donc ça peut vraiment être une peur pour vous, hein, de vous retrouver exposé. Voilà. Donc, on a pourtant un très joli 9 de denier, hein, donc c'est une surprise qui a priori pourrait vous permettre une certaine abondance, une certaine autonomie, et c'est surtout que ça vient un petit peu récompenser des efforts qui ont été faits jusque-là, hein. Le 9 de denier, c'est toujours une carte de récolte. Regardez, la demoiselle, elle est en train de récolter ses deniers. Donc c'est quelque chose pour lequel vous avez peut-être travaillé, hein, tout simplement dans le domaine professionnel. Ce qui vous attend en cette fin d'année, ben, voilà, peut-être vous avez une prime, peut-être vous avez une promotion, peut y avoir l'idée, ben voilà, peut-être d'être mis en avant, meilleur salarié de l'année, que sais-je, de faire le pitch devant tout le monde à la fête de Noël. Bref, c'est quelque chose, vous avez fait des efforts pour ça. Ça vous permet, ouais, en termes financiers, d'avoir le retour, hein, justement de tout ce travail que vous avez fourni. Ça peut vous permettre, encore une fois, une autonomie, une indépendance. Voilà. Vous êtes peut-être indépendant d'ailleurs, hein. Concrètement, si c'est dans le domaine professionnel. Bon, on a ce 7 d'épée qui, on dirait, n'assume pas en fait, hein. Ouais, ça peut être ça, hein. Je pense que ce qui vous attend en fin d'année, c'est peut-être justement d'être confronté à quelque chose que vous n'assumez pas. Parce que, alors, vous êtes peut-être dans l'idée que vous ne le méritez pas, ou alors je sais pas, vous avez peut-être fait des trucs pas tout à fait comme il fallait, vous avez peur que ça se voit, ou alors vous avez peur d'être mis en lumière et que du coup ça provoque l'envie ou des réactions un peu cheloues des gens, type, voilà, en mode couteau dans le dos. Je sais pas. Peut vraiment y avoir une angoisse par rapport à ça.
Pourtant, c'est quelque chose qui vous revient, a priori, avec ce 9 de denier, hein. Vous avez fait les efforts pour. Et avec le 6 d'épée, on est dans l'idée de départ, de quitter une situation pour autre chose. Alors, très concrètement, parce que, bon, moi je le sens plutôt dans l'aspect professionnel, hein, ce deuxième choix. Donc ça peut être que vous êtes peut-être un peu apeuré par un changement pardon, de situation professionnelle. Vous avez peut-être l'occasion ou l'envie de changer de poste, ou alors c'est une opportunité qui vous est offerte de changer de poste, d'être muté ou de changer complètement d'orientation. Mais il y a quand même pas mal d'angoisses qui vous retiennent, alors que c'est quelque chose qui vous revient, quoi, pour lequel vous avez travaillé. Et on a l'idée, avec le départ du 6 d'épée, bon, c'est une mise en distance, mais ça implique l'idée de partir d'un endroit pour aller vers un autre, poussé par, l'espoir de quelque chose de meilleur, hein. La meuf, elle va pas sur sa barque avec la valise en carton, juste pour faire un voyage. D'ailleurs, ça me fait penser valise au carton, mes origines, l'immigration. Qu'est-ce que fait un immigré? Généralement, il quitte son pays natal pour espérer quelque chose de mieux ailleurs. Donc on est dans cette idée-là pour moi et effectivement, ça peut être quelque chose qui vous angoisse, heu, mais vers quoi vous êtes amené à aller, en fait, hein. Avec ce 7 d'épée, il y a un mouvement là, pour le coup et vous êtes poussé vers ce mouvement. Donc ça peut être aussi très clairement, voilà, vous avez peur de quitter votre poste et cetera, mais il va falloir y aller. Parce qu'il y a l'idée que vous quittez quelque chose pour mieux. Alors vous avez peut-être l'impression, hein, je me dis avec ce 9 de denier que ouais, OK, mais en même temps j'ai construit toute ma carrière ici, j'ai pas forcément envie de partir, de recommencer du début, je sais pas ce que je vais retrouver. Vous savez l'idée de on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Heu, il y a peut-être justement un peu un phénomène de fuite par rapport à ça. La fuite, et la distance, hein, clairement, mais voilà, le 6 d'épée de toute façon, le mouvement est là. Donc le mouvement va se faire. Vous avez peut-être peur aussi de prendre une distance par rapport à une situation que vous connaissiez jusque-là, hein. Peut y avoir aussi cette idée-là. Parce que voilà, vous étiez peut-être dans votre confort avec ce 9 de denier et ben, là, on va vous pousser un petit peu à sortir de vos retranchements. On dit ça comme ça? Ouais, je pense. Bref, alors le conseil, la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Circulation ici, hein. Ouais, donc ça peut être une idée comme ça, hein. Alors là, on est plutôt sur quelque chose alors soit comme dit, il y a vraiment un ancrage, par rapport au domaine professionnel, hein, donc ça va se matérialiser, pour vous dans la réalité par ce biais-là. Soit c'est, une acceptation peut-être plus spirituelle, d'une façon d'être, d'une façon de penser qui va changer pour vous en cette fin d'année, où vous allez être amené vraiment à prendre vos distances par rapport à des comportements, par rapport à des angoisses que vous pouvez avoir, pour aller vers quelque chose de plus joyeux avec ce soleil, de plus cohérent avec vous-même peut-être, hein. Voilà. Ouais, je vois ça comme ça les loulous. C'est votre surprise de cette fin d'année. Ouais! Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, hein. N'hésitez pas, parce que moi je suis toujours curieuse de savoir voilà, comment ça se matérialise dans la réalité pour vous. Choix numéro 2. Je vous souhaite le meilleur et de très belles fêtes de fin d'année. On va passer au choix numéro 3. Voilà, voilà, je vous l'ai dit, c'est une vidéo que j'espère assez courte. Donc choix numéro 3. Vous qui avez choisi ce magnifique petit, pochon bleu, argenté, tout ce que vous voulez. Quelle est la surprise qui vous attend en cette fin d'année 2025? Enfin, pour les fêtes, voilà. De façon générale, cette vidéo étant intemporelle tout de même. L'as de coupe, on a encore des cœurs de beurre, très bien. C'est drôle, on avait, je vous spoil, mais dans le choix 1, c'était le 2. Dans le choix 3, c'est le 1. Très bien. As de coupe, donc qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? On a l'idée avec un as, donc déjà d'un nouveau début, hein, d'un commencement dans le domaine avec la coupe de l'émotionnel. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de cœur, ça peut être, un coup de cœur alors
sentimentale, amicale, hein. Ça peut être une réconciliation. Peut-être, mais non, une guérison, voulais-je dire. Ça peut être, par exemple, si jusque-là vous aviez, le cœur lourd, vous étiez tristoun, ça se passait mal avec votre conjoint ou avec des amis et cetera. Avec cet as de coupe, on a un renouveau. Voilà, dans le domaine de l'émotionnel donc, le petit cœur guérit. Petit cœur de beurre, voilà, il est pas tout fondu. Qu'est-ce que je raconte? On a l'idée avec ces papillons aussi d'une transformation, hein. Donc ça peut être une transformation intérieure, donc par rapport à vos ressentis, ça peut être la transformation d'une relation. Bref, tout ça, c'est vraiment du domaine du ressenti. Avec, moi je l'entends comme ça, une nouvelle chance. Une nouvelle chance dans le domaine émotionnel qui arrive pour vous pour ces fêtes de fin d'année. Donc ça peut être tout simplement que vous allez kiffer les fêtes, vous allez retrouver des gens que vous aimez, etc., etc. Peut-être que ça conclut une année de solitude parce que vous travaillez loin, vous vivez loin de vos proches ou que sais-je, parce que vous avez beaucoup bossé, étudié et là enfin vous allez pouvoir lever le pied, profiter de bons moments en famille, tout ça, tout ça. Ça peut être ça. Cette tasse de coupe. Je tire les 3 cartes de tarot pour un petit peu développer cette surprise qui arrive à vous. Alors, oulala. D'accord, donc nous avons un 3 d'épée. Ok, donc bon. Je vous l'ai dit, hein, as de coupe, guérison, 3 d'épée, bon ben le cœur a été déchiré. Déchiré. Meurtri, tout ça, nous avions le jugement. Ah oui, on a les cartes en fait, on a les cartes du premier choix, hein, donc je sais pas. Une suite, un lien avec le choix 1. Quoi qu'il en soit, voilà. Il y a eu de la souffrance. Voilà, jusque-là. Et là, l'opportunité qui vous est offerte en cette fin d'année, c'est de rabibocher ce petit cœur, le recoudre, pour qu'il soit tout beau, tout neuf. Avec un as, il est un peu tout neuf, hein. C'est le principe, on recycle pas des trucs tout pourris. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouh, dis donc, on a de la motivation là, hein, par ici. Hein. Alors, en centrale, nous avons un très joli valet de bâton. Je vous ai dit, c'est la motivation qui revient. Donc, alors, j'étais partie sur une lecture émotionnelle, relationnelle. Cette guérison qui arrive, elle peut être en lien avec quelque chose qui vous passionne. Alors, ça peut être en lien avec un valet de bâton, donc une énergie jeune, spontanée, dynamique, curieux, un peu explorateur, un lien avec les signes de feu, vous voyez un petit peu ces archétypes-là. Mais il y a quand même un côté un peu jeune, immature sur le valet. Mais c'est quelque chose qui... light my fire, quelque part. En fait, le valet de bâton, l'as de bâton, pour moi, il y a pas mal de similitudes. Hein. On est aussi sur un début avec le valet, c'est le début d'un mouvement, ou c'est le début d'un caractère qui se dessine, etc. C'est pour ça qu'on parle un petit peu d'immaturité. Mais en tout cas, il y a énormément d'envie sur un valet de bâton, et elle peut être un petit peu difficile à cadrer. Mais en tout cas, quand on sort d'un 3 d'épée et qu'on a un as de coupe, un valet de bâton, c'est pas mal, quoi, parce que ça permet justement de rallumer quelques étoiles. S'il vous plaît, ça, je casse de grandes citations littéraires, de rallumer quelques feux follets là où avant ce n'était que plaine désolée. Bref. Voilà. Donc, valet de bâton, une personne, une situation, une énergie comme ça, qui a trait aux passions, à l'envie, voilà, de découvrir de nouvelles choses. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais plutôt une lecture relationnelle, mais ça peut être aussi que vous avez pu être déçu dans un contexte autre, professionnel ou dans votre vie de tous les jours. Ça vous a vraiment atteint profondément parce que voilà, vous aviez de l'attachement pour une situation autre. Là, il y a un renouveau et qui est motivé par ce valet de bâton. Donc vraiment quelque chose de tout neuf, de tout frétillant qui arrive. Avec le pendu, on était sur une...
Sur quelque chose de bloqué jusque-là, hein, le pendu, c'est ça, c'est le blocage. C'est le fait d'être attaché et de pas pouvoir, bouger. Donc là, effectivement, hein, je vous l'ai dit, ici, on a le début d'un mouvement. Ici, on est dans l'immobilité. Mais cette immobilité sur le pendu vous permet de voir les choses autrement, puisque le gonze, certes, il est pendu, la tête en bas, ça lui permet de voir, d'un autre point de vue, en fait, hein, très concrètement. Donc peut-être que vous allez voir une situation autrement, donc une situation dans laquelle vous avez pu souffrir qui, suite à un blocage, vous permet de voir ça d'un autre œil, en fait, hein. Je suis en train de me dire peut-être que, voilà, vous avez, rompu, bref, vous avez souffert. Hem, Finalement, ce célibat ou ce blocage dans la relation et cetera, vous permet de voir les choses d'une autre manière, avec un renouveau. Là, on a, cette idée de, encore une fois, motivation, dynamisme et on finit avec un autre valet qui est un valet de coupe. Donc le valet de coupe, lui, on a encore de l'émotionnel, on a encore cette idée un petit peu immature, et ici, on a plutôt une figure d'artiste, d'enfant et ou d'artiste. Voilà, donc encore une fois, plusieurs interprétations. Si, ce qui vous a fendu le cœur, c'est, je ne sais pas, par exemple, je vous l'ai dit, hein, une situation, une passion, par exemple, ou que sais-je. On retrouve l'inspiration, concrètement. Voilà, je crois que c'est, pour résumer au mieux, dans le cas d'une démarche artistique ou créative quelconque, on retrouve l'inspiration pour cette fin d'année. Après des moments douloureux, des moments de blocage, des pannes et cetera, là, on a de nouveau l'envie et ce petit truc quoi de: «Allez, j'y vais, je fais quelque chose, j'ai envie de créer», hein, avec ce valet de coupe. Si c'est de plutôt une situation relationnelle, amoureuse ou amicale ou que sais-je, pareil, on a eu le cœur brisé, ça a impliqué un blocage avec le pendu, on a vu les choses autrement, on repart sur une nouvelle motivation et avec, ce valet, il y a une idée alors c'est quelque chose qui commence, hein, je vous l'ai dit, dans le domaine relationnel, donc ça peut être un flirt, on retrouve le goût du flirt, par exemple, voilà. Si vraiment ça s'est mal passé, jusque-là, genre on veut plus jamais rencontrer personne, là on se dit: «Ah bah finalement ça peut être sympa» et cetera. Ça peut être une nouvelle, relation amicale ou reprendre contact avec un ami cher, une amie. Vous voyez? Il y a ce petit cœur là quand même donc bon bref. Ouais, il y a un revival quoi, pour moi, qui vous attend sur, cette période de fête qui arrive. Un revival après un moment compliqué. Ce 3 d'épée. Le cœur, s'il a été blessé, si vous avez mal, je vous parle pas de problème cardiaque, hein, on est d'accord. Si vous avez été déçu, il va reprendre du poil de la bête là. Il est aussi possible que ces 2 valets représentent des personnes, hein, vous, d'autres et cetera. Je vous ai dit ces archétypes-là, hein, avec le valet de coupe, on est plus sur, un archétype haut, donc plutôt émotionnel, un peu artistique, un peu perché aussi, hein, vous voyez, hein? Perché, hein. Il se peut qu'on reprenne aussi le goût de croire à quelque chose, de se laisser aller, et cetera et voilà, donc vous avez ces 2 archétypes feu, passion, envie et cetera, eau, émotion, créativité, qui vont vous pousser vers cet as de coupe. Donc c'est plutôt joli, hein, surtout sur cette, fin d'année 9, hein, comme je l'ai dit en introduction, qui, je pense, n'est simple à vivre pour personne. Là, on sent bien l'énergie du 1 qui arrive, hein. Prochaine année, année 1. On y croit bordel, on y croit. Voilà les loulous, ce que je peux vous dire pour ce choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. On va vous sortir quand même un petit conseil des portes de l'intuition, l'oracle, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais. Ça peut aussi être ça, hein, cette as de coupe, c'est la paix. Donc je l'ai dit, la guérison après un moment difficile. Et là, vous retrouvez, ouais, peut-être que vous avez vécu un truc, ça vous a, perturbé, vous n'avez pas su comment vous positionner, vous n'avez pas su, hem, ouais, quoi ressentir, si ce que vous ressentiez était juste,
vous, etc. Et puis avoir de la manipulation, des choses comme ça. Du coup, vous étiez un peu, voilà, dans cette, situation de pendu, à ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Et là, ça revient, vous reprenez votre place et vous savez que ce que vous ressentez, que ce que vous voulez, c'est légitime. Voilà. Et du coup, ben, vous êtes plus alignés, encore une fois, hein. Mmh. Voilà les loups, c'était le choix numéro 3. N'hésitez pas, donc encore une fois, à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et les fêtes et tout ça, tout ça. Et on se retrouvera la semaine prochaine, je pense, pour un autre tirage spécial Christmas. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des chansons de Noël qui vous inspirent, que vous aimez bien et que je n'ai pas encore traitées, parce que bon, comme ça fait quand même la 3e année que je fais des tirages de Noël, voilà, j'en ai quand même fait quelques-unes. Donc d'ailleurs, Maria Carré, c'est fait, hein, voilà. Et ben n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je suis toujours ravie d'avoir des références musicales. Voilà les loulous, le meilleur pour vous et que le sort